Il y a un angle mort dans la réforme, c'est Airbnb. Tout le monde se dit, si je ne peux pas mettre mon logement en location longue durée, eh bien je ferai de la courte durée sur Airbnb. Aujourd'hui, on ne connaît pas le cadre. Est-ce que ça va évoluer ? Ah oui, très clairement. Il est hors de question pour moi qu'on se réfugie derrière l'interdiction de remettre en location en transformant son logement en meublé. Donc c'est en meublé touristique, pardon. Donc c'est. Ça sera les mêmes règles pour les meublés et les non meublés. Absolument. Il faut qu'on travaille pour que ce soit les mêmes règles. On ne peut pas sortir des appartements dont on a besoin pour loger nos concitoyens de l'habitat classique longue durée en meublé touristique, et on se donnera les moyens de mettre tous les garde-fous nécessaires. C'est hors de question. Clarification importante. Puisqu'on parle justement d'Airbnb, il y a un autre sujet qui monte, c'est celui des locations de maisons secondaires dans un certain nombre de villes. On voit beaucoup de maisons secondaires se vendre sur Airbnb, des maires qui poussent des coups de gueule en disant c'est pas possible pour nos villes. Est-ce que chaque maire va bientôt pouvoir décider des propres règles d'Airbnb ? Alors, vous avez raison, c'est un sujet extrêmement important quand on veut se loger et qu'on ne trouve pas de logement dans sa région, en Bretagne, dans certaines zones frontalières, à la montagne, dans les Pyrénées-Orientales, etc. On ne comprend pas. Et c'est légitime de ne pas comprendre. Donc il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la résidence secondaire, sur lequel on permettra dans la loi de finances à plus de maires qu'aujourd'hui de jouer sur la taxe d'habitation et de décider d'augmenter ou pas. C'est aussi ça, moi je crois à la responsabilité du maire, comme le président de la République, comme la première ministre. Donc on donnera plus de responsabilité au maire sur la résidence secondaire. Ensuite, sur le c'est-à-dire qu'il pourra monter la taxe d'habitation sur la résidence secondaire comme aujourd'hui, il y a environ 1000 communes qui peuvent le faire. 200 s'en sont emparées. On va élargir ce champ de possibilités. Ensuite, sur Airbnb, il y a des niches fiscales qui me semblent trop avantageuses aujourd'hui au regard de ce qui est possible de faire quand on loue son appartement sur de la longue durée. On a besoin. La France est un pays touristique, donc je ne suis pas en train de dire il faut tout arrêter, ça n'aurait aucun sens. Mais je crois qu'il faut plus de justice dans les relations fiscales que l'on a avec son meublé touristique et que l'on a avec un meublé classique non touristique ou un logement qu'on met à la location longue durée. Donc on y travaille. Moi, je ne souhaite pas qu'on fasse ça dans la précipitation, parce que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Il y a des règles qui sont vraies dans certaines métropoles, qui sont vraies à Paris, qui ne sont pas vraies ailleurs. Donc l'objectif du gouvernement, c'est de regarder cette question-là du meublé touristique dans sa globalité, y compris la question des passoires thermiques qui pourraient être transformées d'un seul coup en meublé touristique et qui a une moindre qualité et d'un seul coup qui deviendrait sur un site internet une application, quelque chose de très beau avec des beaux rideaux aux fenêtres. Donc ça, c'est hors de question. Il faut qu'on travaille sur l'ensemble de ce sujet-là pour permettre à nos concitoyens de se loger et de ne pas retirer trop de logements de la capacité à vivre dedans normalement et pas seulement pendant quelques semaines ou quelques jours de vacances.